En ce troisième jour de prière, avant la fête de la présentation de Marie, nous demandons par Marie la grâce d'un renouvellement des promesses de notre baptême. En ce temps de prière, nous regardons Marie et son offrande au Père. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Bienheureux, bienheureux, bienheureux ceux qui croient au Fils de Dieu. Bienheureux, bienheureux, sa parole libère et donne vie. Fils de Dieu, aujourd'hui, elle guide l'homme en quête d'infini. Jésus-Christ dans nos vies. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Bienheureux, bienheureux, bienheureux ceux qui croient au Fils de Dieu. Bienheureux, bienheureux, sa parole libère et donne vie. Fils de Dieu, aujourd'hui, elle guide l'homme en quête d'infini. Jésus-Christ dans nos vies. Dans le protévangile de saint Jacques, texte non retenu par le magistère, nous pouvons lire la description de la fête de la présentation de Marie, où Marie est présentée au temple par ses parents, Anne et Joachim. Lecture du texte du protévangile de saint Jacques dans les textes apocryphes. Les mois se succédèrent pour la petite fille. Lorsqu'elle eut 2 ans, Joachim dit : menons-la au temple du Seigneur, afin que s'accomplisse la promesse que nous avons faite. Sinon, le Tout-Puissant nous avertirait, et l'offrande que nous lui ferions serait rejetée. Mais Anne répondit : attendons la 3e année, pour que l'enfant soit en âge de reconnaître son père et sa mère. Et Joachim répondit : attendons. Lorsque la petite fille eut 3 ans, Joachim dit : appelez les filles d'Hébreux de race pure, et qu'elles prennent chacune un flambeau qui ne s'éteindra pas. L'enfant ne devra pas retourner en arrière, et son cœur ne se fixera pas hors du temple du Seigneur. Elles obéirent à cet ordre, et elles montèrent ensemble au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit l'enfant et la prit dans ses bras. Il la bénit en disant : il a glorifié ton nom, le Seigneur, dans toutes les générations. C'est en toi qu'au dernier jour il révélera la rédemption qu'il accorde aux fils d'Israël. Et il fit asseoir l'enfant sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu fit descendre sa grâce sur elle. Et, debout sur ses pieds, elle se mit à danser. Et elle fut chère à toute la maison d'Israël. Les parents redescendirent du temple, et ils étaient remplis d'admiration, et ils louaient Dieu. L'enfant ne s'était pas retourné en arrière. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, semblable à une colombe, et la main d'un ange la nourrissait.
d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté, le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour. De Mère Jean Théophane, ancienne supérieure générale de la congrégation. Depuis les siècles, Marie est présente à Dieu, et à chaque instant de sa vie terrestre, Dieu est présent à Marie. Il est vivant, le Dieu devant qui je me tiens, peut-elle dire avec le prophète Élie. Marie ne peut être que tournée vers Dieu. Toute offrande, toute adoration, toute disponibilité devant lui. De Marie Rivier, fondatrice de la congrégation de la présentation de Marie. L'air, la modestie, le recueillement, la joie et la ferveur de cette Vierge sainte entrant dans le temple firent l'admiration des anges et des hommes. Et combien furent agréables à Dieu les sentiments et les dispositions de son cœur. Me voici devant le médaillon qui se trouve dans la basilique, représentant la présentation de Marie au temple. Je contemple ce médaillon et ce qu'il représente. Je suis en esprit au fond de la basilique, et je médite en mon cœur cette parole. Heureux qui écoute la parole et qui la met en pratique. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu.
s'écrit dans nos vies. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Bienheureux, bienheureux, bienheureux ceux qui croient au Fils de Dieu. Bienheureux, bienheureux, sa parole